Bonjour, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Lucille. Je suis sur un chemin spirituel depuis maintenant de nombreuses années, voire même peut-être même depuis ma naissance. J'ai pu expérimenter plein de choses et depuis maintenant quelques années, je suis sur le chemin du chamanisme mongol. J'ai eu l'occasion d'y aller déjà sur 3 années. Je suis maintenant des maîtres chamans, Tolt et Urna. Depuis 3 ans, ils me guident, ils m'apprennent, ils m'enseignent avec des cérémonies. Et là, depuis peu, ils ont eu un appel des esprits qui les guident à amener des personnes. Leur oracle leur avait dit que c'était l'heure d'emmener d'autres Français pour leur enseigner des rituels, des pratiques peut-être, pour soigner, pour aider dans des moments d'impasse, pour débloquer des choses, pour qu'ils puissent peut-être après pouvoir mettre ces guérisons et ces apprentissages au service de la Terre. Étant donné que je fais partie de leur famille de chamans, je me propose tout simplement d'être facilitatrice, c'est-à-dire que je serai en mesure de vous accompagner en Mongolie à la rencontre de Tol, Tourna et j'ai aussi comme un frère et une sœur de chamans, Bachimik et Jack, qui sont là-bas, qui sont aussi chamans. C'est un voyage pour enseigner des pratiques spirituelles, pour pouvoir guérir des choses, des aspects de vous, si vous en avez, si vous avez des demandes, des appels. De toute façon, déjà, la Mongolie, c'est un centre énergétique. Déjà, rien que le fait de mettre les pieds sur ces terres sacrées, on reçoit déjà des guérisons. Après, ce qu'ils proposent, c'est difficile à dire parce qu'en fait, on est toujours guidé par les esprits. Ce qui fait que chaque voyage sera unique, chaque voyage sera différent et chaque personne va le vivre différemment aussi ce voyage. Selon l'appel de vos ancêtres, de votre chemin, qui sera guidé sur le moment venu. En tout cas, Tolt et Urna, c'est des personnes qui sont dévouées au chamanisme. Ce pas des personnes qui sont là pour l'argent. C'est vraiment pour la pratique chamanique. Ils sont dévoués à ces pratiques. Ils sont là pour servir la terre, les esprits, de la nature. Ils ont vraiment un cheminement écologique en Mongolie. Ils essaient d'éduquer aussi les personnes qui seraient pas sur le chemin de la préservation de la terre. Ils nettoient la nature, les ovos, ils réconcilient l'esprit des lieux afin que les habitants, les nomades, quand ils viennent avec leurs troupeaux, l'esprit du lieu soit prêt à les accueillir et que tout se passe bien, que les animaux ne soient pas malades ou que lors des voyages, parce que dans les steppes ou quand on voyage, c'est des pistes. D'ailleurs, tous les Mongols prient les esprits ou font des offrandes aux esprits des lieux pour que leur trajet se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de problème. Les hivers sont rudes et les étés sont très chauds. On a des amplitudes de plus 40 à moins 40 degrés. L'idée, c'est de vivre en relation, en lien profond avec la nature, mais aussi, du coup, la vie est raide, rude et difficile. Eux font des rituels, des offrandes aux esprits, des lieux, de la nature, des montagnes, des lacs, des rivières, parce qu'ils pensent que si tout le monde, si l'homme fait partie de la nature et qu'il vit avec respect sur ces lieux, et que les esprits sont heureux de les accueillir, en fait tout se passe bien et il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a pas d'incendie sans raison. La terre va nourrir leurs animaux et leurs animaux, s'ils sont bien nourris, ça leur permet de manger et puis aussi de les élever dans des bonnes conditions et de pouvoir effectivement gagner leur vie aussi en revendant après leurs animaux quand ils sont en âge, être vendus pour manger, pour tout, parce qu'en fait, c'est pas comme chez nous, on n'abat pas des animaux comme ça. L'animal, quand c'est le moment de l'offrir, enfin de le manger, l'animal, on l'honore et on utilise toutes les parties de l'animal, que ce soit de la peau, il n'y a pas de gâchis, tout est utilisé pour honorer cet animal. Le voyage, ce serait un voyage d'environ 15 jours. Donc on arrive à Ulaanbaatar, c'est l'aéroport international. Des personnes vont venir nous récupérer. Ensuite, donc la première nuit sera soit dans un camp d'yourtes selon le climat, ou en hôtel. Et après, donc dès le lendemain, on part dans les steppes. Le programme, il peut changer au fur et à mesure de ce que les esprits vont nous amener. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller plutôt du côté des terres de Djitskan, des terres qui sont propices au chamanisme. L'idée, ce serait de voyager dans les steppes, faire des rituels, honorer les esprits de la nature, nettoyer la nature si besoin. Et puis, il y aura un moment où en fait, on fera un campement, ça c'est sûr, où ils prendront le temps de vous expliquer les pratiques chamaniques, comment ça se passe avec les esprits, peut-être
que vous aurez des appels, peut-être que vous aurez besoin de soins, de massages. Il y aura des entretiens avec les oracles, certainement qu'ils appelleront leur oracle pour que vous puissiez poser vos questions. Bien évidemment, eux ne parlent pas français, donc il y aura une traductrice qui fera le lien pour que vous puissiez comprendre. Moi, je serai là aussi et maintenant, je commence à avoir l'habitude et étant donné que je suis leurs renseignements, je vais pouvoir vous expliquer plus en détail, peut-être avec des expressions plus françaises. Je serai là pour accompagner cet enseignement. L'idée, c'est d'ouvrir le cœur au maximum et de pouvoir mettre des choses en pratique après, peut-être en Europe, quand vous allez revenir. Des rituels, des pratiques. En Mongolie, j'ai envie de dire, tout est possible en fait. Rien n'est impossible en Mongolie. Donc après, si vous voulez acheter un tambour, si vous êtes guidé à acheter un tambour, une guimbarde ou pas, ça peut être possible puisqu'il y a des chamans là-bas qui sont spécialisés dans la fabrique de tambours chamaniques ou d'objets sacrés qui sont créés avec des intentions bien précises. Voilà, ce qu'il faut savoir quand même, c'est pas un voyage touristique. On n'est pas une agence de voyage de luxe. Déjà, on n'est pas une agence de voyage vraiment, hein. Moi, je suis facilitatrice. Ça va être organisé parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont déjà accompagné certains touristes qui sont venus. Déjà, ils avaient déjà un chemin qui était ouvert là-dessus. C'est pour ça que moi aussi, j'ai pu les rencontrer et qu'aujourd'hui, c'est mes maîtres, mes guides, mes enseignants. Donc, c'est pas un voyage qui est facile. Il faut savoir qu'on roule dans des gros 4x4 un peu camions russes qui sont ce qu'ils sont. Ils sont confortables, mais bon, on roule sur des pistes. On peut avoir mal au dos, mal au cervical, voilà. Donc, c'est bien quand même de s'y attendre. Ça peut être ouvert à n'importe quel âge par contre. Il ne faut pas se fermer, mais il faut s'attendre à ne pas être dans un luxe. C'est-à-dire qu'on dort dans des yourtes avec un tout petit matelas qui est peu épais. Au sol, dans les yourtes, on mange, on dort, donc on nettoie, mais on va s'attendre à des normes d'hygiène comme on peut avoir en Europe ou en France. Ils vont proposer de la cuisine végétarienne, sachant qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de légumes là-bas, donc il faut importer les légumes. Principalement, c'est des soupes. On pourrait comparer à ce qu'on connaît un peu, c'est type ramen, c'est-à-dire que c'est des légumes dans de l'eau avec des pâtes ou du riz mélangés avec des petits morceaux de viande coupés en fait. Après, il y a beaucoup de lait. Voilà, donc c'est assez rutesque quand même. Il faut savoir que pendant le voyage, on peut rejoindre des camps avec des douches ponctuelles, mais ce n'est pas les douches avec les paumes de douche qui débitent à fond. C'est une vie qui est nomade. Les toilettes, c'est dehors. Ils creusent un trou, ils mettent une petite bâche autour et voilà, c'est les toilettes. Alors aller en Mongolie, c'est un appel. C'est un appel, c'est une envie, c'est un appel profond. C'est l'appel de la terre, des énergies, des éléments. C'est les grands espaces, c'est ce sentiment de liberté, c'est les esprits, les lieux. Chez nous, en France, quand on se promène, des fois, on peut avoir des petites sensations, des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Mais en Mongolie, tout est démultiplié. C'est-à-dire que les habitants, les nomades, n'ont jamais cessé de communiquer avec les esprits des lieux. Donc les esprits des lieux ont l'habitude. Donc les esprits des lieux, ils ont vite fait de venir nous parler, nous enlacer, nous apporter des soins aussi. On a vraiment l'impression que tout est habité. Quand on se promène dans la forêt, on se sent vraiment suivi, encadré. Toute la nature nous porte, communique avec nous. On sent aussi si elle est en colère, même si on n'est pas initié. La première année où je suis partie, même si j'étais déjà sur un chemin spirituel, je n'avais pas fait ce chemin que j'ai fait aujourd'hui. Et pour autant, je vibrais en permanence. J'avais l'impression d'être dans un état second permanent. J'étais tellement reliée au moment présent, tellement ancrée. Créer des espaces de protection. Une Tol Teurna plus pour protéger quoi qu'il arrive. La sécurité est là. C'est pas parce que la vie est difficile qu'elle n'est pas sécure. Ce qui est difficile, c'est la nourriture, c'est vraiment le changement de nos habitudes. C'est notre petit confort, ça nous sort complètement de notre zone de confort. Pour autant, on est complètement en sécurité. On est même peut-être plus en sécurité que dans certains endroits en France, j'ai envie de dire. On peut se promener partout dans la nature, on ne risque pas de se faire agresser, même par un esprit. Simplement, on va recevoir des messages, on va être traversé par des émotions. On peut se retrouver à être envahi de gratitude, de béatitude, quelque chose qui nous ouvre le cœur, comme une profonde tristesse, quelque chose qui vient nous gratter à l'intérieur. Vraiment, on ressent qu'on peut déposer aussi. Et je dirais que si vous avez l'appel, je ne crois pas au hasard, et si vous êtes appelé à aller en Mongolie et que vous êtes sur un chemin spirituel ou de guérison, ou vous êtes perdu aujourd'hui et que vous avez ce besoin de participer à la guérison de la terre, de mieux vous comprendre aussi. Peut-être que vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, mais si vous tombez sur cette vidéo ou si vous avez cet appel, ça veut dire qu'il faut y aller.